Donc maintenant, donc on enregistre. Donc en fait, donc je vais vous expliquer donc ce soir le plan d'action à faire pour avoir des bonnes routines, un bon rituel pour avoir une activité qui fonctionne bien. C'est vraiment les bases. C'est assez important à avoir les bonnes bases. Donc c'est important de mettre ce plan d'action-là euh, en vigueur dès maintenant. Donc voilà, d'abord, je vais vous poser juste une petite question que vous allez vous répondre pour savoir un petit peu ce que vous êtes. Si vous êtes plus un distributeur consommateur qui veut voilà, juste un petit peu tester les produits et gagner un petit peu d'argent là-dessus, ou si vous voulez vraiment être un distributeur bâtisseur, donc j'entends par là un distributeur qui va créer un réseau et qui veut vraiment avoir une rémunération assez conséquente avec la société Arix. Donc voilà, il faut un petit peu voir vers où vous voulez aller et posez-vous cette question si vous voulez voilà, soit vendre un petit peu de produits et gagner un tout petit peu d'argent avec les produits, ou si vous voulez vraiment bâtir un réseau, voilà. Et si vous êtes prêt à mettre certaines choses en place pour devenir ce distributeur bâtisseur ou ce distributeur consommateur. Voilà, vous devez vraiment vous faire un choix dans votre tête à vous dire, ben voilà, maintenant j'ai fait ce choix-là, donc j'assume mon choix, mais mes actions doivent être égales à mes choix. Donc si on fait le choix d'être un distributeur bâtisseur, ben les actions vont être un peu plus fortes que quelqu'un qui est distributeur consommateur, par exemple. Donc voilà, donc tout ça, donc je vais vraiment vous aider à mettre tout ça en place. Une fois que je sais, donc on parlera après en privé chacun de ce que chacun veut et comme ça, je pourrais vraiment vous aider à évoluer dans la société. Euh, donc d'abord, je vais un peu vous expliquer la façon de voir, la façon VIP. VIP, pourquoi? D'abord, c'est la vision. Donc la vision, c'est où vous voulez aller à long terme et à court terme. Donc à long terme, je ne sais pas, mais on va parler, ça c'est dans 20 ans peut-être ou dans 10 ans, ben, je veux avoir visité plein d'endroits, je veux avoir une maison avec piscine, nanana. Enfin voilà, on peut vraiment avoir des rêves à long terme. Je veux avoir fait du parachute, je veux avoir plusieurs enfants, enfin voilà, on peut vraiment chacun se mettre des objectifs en fonction de sa vision. Donc là, je vais vous demander, après le Zoom ici ou demain, de vous poser 2 minutes et de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais bien prendre comme décision à court terme et à long terme. Donc à court terme, j'entends ça dans 3 mois, dans 6 mois, grand maximum. À quoi vous voulez vous attendre au niveau rémunération? Vous voulez toucher quoi par mois dans 3 mois, dans 6 mois? Comme ça, ben, on va pouvoir vraiment mettre des actions en place pour que vous arriviez à vos objectifs. Donc ça, c'est la vision. Donc là, c'est plus un tableau des rêves que je vais vous demander de faire. Donc un tableau des rêves à court terme et un tableau des rêves à long terme. Donc moi, par exemple, mon tableau des rêves à court terme, ben, c'est de toucher minimum 500 euros par semaine. Donc voilà, donc ça c'est mon tableau à court terme. Euh, Comme ça, voilà. Donc ça c'est mon tableau à court terme au niveau. Et alors, j'aimerais bien avoir une équipe grandissante. Donc je vais vraiment me positionner en tant que leader. Donc ça c'est un choix de ma part pour aider vraiment mes équipes à évoluer le plus rapidement possible en fonction des choix de chacun. Parce que de nouveau, je respecte les choix de tout le monde et tous les choix de chaque personne vont être différents. Et je les respecte tous. Et à long terme, mon tableau des rêves, j'ai mis un globe avec un petit avion qui a fait le tour. J'aimerais vraiment bien visiter plein d'endroits, style le Grand Canyon. J'aimerais bien aller voir plein de villes d'Amérique. Voilà, j'aimerais bien aller en Inde, j'aimerais bien aller en Chine.
voilà, j'aimerais bien vraiment aller visiter un petit peu le monde parce que j'aime ça et partir en vacances avec ma famille, terminer ma maison, super important aussi. Éventuellement avoir un beau jardin, j'ai mis une piscine dans mon tableau des rêves. Voilà, c'est des rêves, hein, donc peut-être un jour ça va se réaliser, peut-être pas. Voilà, j'y crois et j'espère en tout cas que tout va se réaliser. Et quand on y croit, il y a une grande chance pour que ça arrive. Donc voilà, donc dès demain, je vais vous demander de potasser un petit peu là-dessus sur quoi vous voulez au niveau de votre tableau des rêves à court terme et à long terme. Travaillez donc sur votre identité, donc le I de VIP, donc on est sur vision, le tableau des rêves. L'identité, donc le I de VIP, c'est donc savoir où vous allez et votre identité. Qui êtes-vous? Vous êtes timide, vous n'êtes pas capable, vous avez des doutes. Les doutes, en fait, sont les tueurs de rêves. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'abord de faire un tableau des rêves. Comme ça, vous avez vos rêves mis sur papier. Donc, soit vous imprimez des feuilles, vous les découpez, vous collez ça sur une feuille quelque part dans la maison. Et en fait, tout ce qui est les doutes, c'est vos tueurs de rêves. Donc, vous êtes timide, vous n'êtes pas capable, vous n'y arriverez pas, voilà, tout ce qui est négatif, toutes ces étiquettes que vous collez, c'est vous qui vous les êtes attribuées. Donc, si vous dites je suis timide, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est vous qui décidez que vous n'êtes pas capable parce que d'un coup, vous pouvez devenir capable. C'est vous qui décidez ce que vous êtes en fait. Vous n'êtes pas timide avec tout le monde. Vous n'êtes pas timide avec vos enfants. Vous n'êtes pas timide avec votre mari. Vous n'êtes pas timide avec votre meilleur ami. Donc, timide, ça reste un mot relatif et vous n'êtes pas tout le temps comme ça. Donc, si vous décidez de ne plus être comme ça, c'est pas collé en vous. Vous n'êtes pas timide tout le temps. Donc, c'est vraiment… j'adore la phrase vous êtes libre. Et la phrase, c'est vous êtes aujourd'hui la personne que vous avez cru être hier. Donc, vous êtes aujourd'hui la personne que vous avez cru être hier et vous serez demain la personne que vous décidez d'être aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous serez demain la personne que vous avez décidé aujourd'hui d'être. Si aujourd'hui vous décidez d'être sûr de vous, d'être capable d'y arriver, vous l'avez décidé, donc vous avez fait un choix, vous êtes libre de ce choix. Il n'y a personne qui va pouvoir vous dire derrière et non, tu n'es pas capable, arrête de penser ça. Non, il n'y a personne, il y a que c'est vous, votre premier, la première personne qui peut vous dire si vous en êtes capable ou pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je devais encore dire? Ah oui, vous n'êtes pas vos comportements. Vous avez des comportements. Donc, on n'est pas timide. Vous avez un comportement timide. Ça, il y a une grosse différence là-dedans aussi. Il y a quelqu'un qui… Voilà. Il y a une grosse différence entre être son comportement ou avoir un comportement. Donc là, j'espère que vous comprenez bien la différence. Et donc, si vous décidiez aujourd'hui et à l'avenir d'être sociable et sûr de vous, voilà, je peux parler à n'importe qui, je suis sociable, je suis ouvert, et changer d'abord votre façon de penser aussi. L'expérience et les compétences viennent par le passage à l'action. Donc, c'est pour ça que je commençais avec cette intro-là, parce que le plan d'action qu'on va mettre en place par la suite va dépendre de uniquement ce que vous êtes capable à mettre en place. Donc, si vous attendez d'avoir l'expérience et les compétences, vous attendrez toute votre vie d'essayer de réussir. Mais si vous passez à l'action et directement que vous essayez à mettre des choses en place, vous aurez plus de chances d'avoir les compétences et l'expérience qui vient par la suite. On ne peut pas dire quelqu'un qui démarre n'importe quel travail ne peut pas dire qu'il a l'expérience et les compétences alors qu'il démarre son travail, mais il est bien obligé de passer à l'action quand il démarre un travail pour pouvoir après
avoir les compétences. Pour avoir les compétences, donc dans un premier temps, on vous a demandé de suivre entre 2 et 3 formations donc sur le groupe Golden Team. Donc là, il faut se dire aussi, est-ce que vous les avez suivis? Quel plan d'action mettez-vous en place pour les suivre? Un Zoom par jour, par exemple, ou un Zoom tous les 2 jours. Ça, c'est un peu à vous de voir dans l'évolution que vous voulez avoir. Si vous voulez avancer vite ou doucement. Ça, c'est vous qui voyez aussi. Si vous mettez un mois à regarder les 3 Zooms, ben, vous mettrez beaucoup plus de temps à faire vos points, etc. Si vous êtes lent dans l'action. Mais ça, c'est un choix, je respecte. Hein, c'est vraiment pas du négatif. Il y en a beaucoup qui vont attendre d'en savoir plus, etc. Non, il faut pas attendre. Go, on y va, on passe à l'action. On parle des produits, on fait des publications. Si on se trompe, c'est pas grave. Je me suis déjà trompée, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance. Dans mon autre société, j'ai fait des publications que j'ai flaguées parce que je les ai mal faites, j'ai mal répondu. Mais c'est pas grave, je l'ai fait et j'ai créé mon expérience et mes publications d'après ne sont plus du tout les mêmes. Donc voilà, mon passage à l'action a forcément créé des expériences et mes compétences qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, donc les compétences et l'expérience s'acquièrent par le passage à l'action. Et alors, donc, il faut dès le démarrage avoir des certitudes. Vous devez être certain des produits. Ça, c'est assez facile. Vous allez recevoir votre boîte de démarrage pour les filles qui sont là. Vous pourrez tester un petit peu les produits. Mais les produits sont 100% naturels. On a des témoignages par centaines comme quoi nos produits fonctionnent. Donc, vous pouvez en être certain. La certitude est là. Après, vous pourrez faire votre propre jugement. Voilà, moi, j'ai fait le mien. Les produits fonctionnent. Je suis vraiment super contente de tous les produits. Il n'y en a pas un seul que je ne suis pas convaincue. Donc voilà. Le potentiel que vous allez que les produits ont et que vous allez mettre en place. Donc, soit le fait que vous êtes timide, que vous n'avez pas beaucoup de ventes, etc. Donc, ce potentiel-là va générer des actions qui vont générer un résultat, qui vont partir sur une croyance. Donc, je ne fais pas beaucoup de ventes, bah forcément, les actions, vous n'allez pas beaucoup vendre. Vous dites déjà que vous n'allez pas en vendre beaucoup des produits, donc vous n'allez forcément pas en vendre beaucoup parce que l'action découle de votre potentiel. Le résultat sera que vous n'avez pas beaucoup vendu et votre croyance sera de nouveau que vous ne savez pas vendre parce que votre potentiel de démarre était que vous ne saviez pas vendre. Donc forcément, votre croyance va se renforcer et ça va être un cercle vicieux au niveau croyance, etc. Tandis que si aujourd'hui vous vous dites ben voilà, j'ai des certitudes, on avance, j'ai le comportement pour, je sais vendre, je vais vendre, forcément, ben, les actions vont être pas du tout pareilles que si vous vous dites que vous ne savez pas vendre. Les actions, donc forcément, si vous vous dites je vais y arriver, si vous êtes positif, ben forcément vos actions vont être positives, vos résultats pareils, et alors vous arrivez à votre croyance. La croyance, ce sera le résultat de ce cercle-là et vous dire, ben voilà, j'y arrive. Et là, vous allez partir dans une spirale qui sera bonne pour vous et pour votre activité. Et pour commencer par ça, ben on va commencer par la croyance. Commencez par vous dire, faites comme si vous étiez la meilleure vendeuse. Faites comme si vous étiez le plus grand leader, n'importe quoi. Voilà, faites comme si vous étiez. Et après, vu que vous êtes dit je suis, ou je vais être, je suis, forcément, vos actions vont en découler de ça. Donc, faites comme si vous étiez le gagnant, faites comme si vous étiez la meilleure vendeuse. Quand vous levez le matin, dites-vous que vous êtes la meilleure, dites-vous, il faut avoir des actions comme ça positives pour évoluer. Et à force de faire comme si, vous allez le devenir, c'est obligé.
c'est voilà, si je, à force de faire comme si j'étais quelqu'un un leader, ben, je vais devenir un leader et je sais que j'ai ça en moi pour devenir un leader. Donc voilà, on peut vraiment, à force de se dire qu'on est quelqu'un, ben, on peut vraiment le devenir. Et maintenant, à vous de voir qui vous voulez être. Si vous voulez être une bonne vendeuse, si vous voulez être quelqu'un qui recrute énormément, si vous voulez être un leader. Voilà, vous devez un petit peu vous poser là-dessus pour voir ce que vous voulez être au départ. Voilà, donc maintenant qu'on a fait la petite intro sur ce qu'on veut être, sur comment on voit l'avenir, si on veut être distributeur, bâtisseur ou consommateur, lorsqu'on aura fait notre tableau des rêves, parce que c'est important d'avoir ça dans une pièce de la maison où vous le voyez assez régulièrement, pour chaque fois vous remettre en tête vos rêves, le pourquoi vous le faites. Pourquoi vous avez démarré dans le marketing de réseau? Pourquoi? Moi, c'est pour travailler à domicile et pour gagner plus d'argent et pour aider les autres. J'adore aider les autres, j'adore que les autres évoluent et en être pour quelque chose, c'est quelque chose qui me valorise, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà les 3 raisons pour lesquelles moi j'ai démarré. Vos pourquoi, c'est quoi? Allez vraiment puiser là-dedans pour vous évoluer et à ce que ça aille assez rapidement. Voilà, donc le plan d'action, donc pour démarrer, je vais vous demander de faire une liste de 100 noms. Donc c'est la base du marketing de réseau. Vous prenez une feuille à bic, c'est deux choses que vous avez chez vous. Une feuille à bic, pas d'ordinateur, vous prenez vraiment bien la feuille papier et vous faites la liste de tout votre entourage. Vous avez plus que 100 noms, tant mieux. Mais vraiment, vous prenez tout le monde. Vous partez de la famille, aux amis, aux personnes que vous avez été à l'école, votre coiffeur, votre boulangère, le mari de la boulangère. Enfin voilà, vous notez vraiment tout le monde que vous avez côtoyé depuis votre petite enfance à maintenant, que vous pourriez peut-être, mais vous ne réfléchissez même pas en notant votre liste de noms, vous ne réfléchissez même pas si vous allez les contacter, parce que peut-être que la personne avec qui vous étiez en maternelle, en école primaire, je ne sais pas comment on dit en France, l'école quand on est petit, voilà, ces personnes-là, vous ne les voyez peut-être plus, etc. Mais notez-les, ça va peut-être vous découler des ajouts sur Facebook, etc. Grâce à ces personnes-là que vous allez pouvoir parler de l'activité ou des produits. Donc, toutes ces personnes-là vont découler à un moment donné des ventes ou des idées. Voilà, donc la première chose à faire, c'est votre liste de 100 noms. Est-ce que toutes vos formations sont OK? Donc là, c'est à vous de voir si sur le groupe Golden Team, vous pouvez un petit peu dérouler le groupe, voir si vous avez bien suivi les formations de produits, les formations démarrage, les formations sur les groupes. Voilà, voir si vous avez bien fait ça. Et pour tout ça, arriver à vos 1500 points pour être ultimate, donc pour valider votre meilleure position pour toucher donc les 30%. Pour y arriver donc dans le premier mois, on va contacter d'abord son réseau chaud, qu'on appelle ça, donc les personnes que vous avez autour de vous. Donc, c'est toute votre famille, toutes les personnes proches les personnes que vous voyez assez souvent. Et à ces personnes-là, on va leur demander de l'aide. Voilà, vous démarrez une activité, vous demandez de l'aide à ces personnes-là pour évoluer voilà, vous démarrez une nouvelle activité. Si la personne en face de vous, c'est votre sœur, elle démarre une nouvelle activité, elle vous demande de l'aide, vous n'oserez pas lui dire non, ça va être pareil pour vous. Voilà, ça peut être m'acheter un dentifrice à 16 €, ça peut être voilà, la cure minceur si la personne en face de vous a le budget, ça peut être un shampoing à 32 ou à 35, enfin voilà, ça c'est pas obligé d'être un produit énorme, mais ça, plus ça, plus ça, en fonction de ce que vous aurez fait comme appel téléphonique ou en visuel lorsque vous avez vu les personnes.
Voilà, ça va être l'addition de tout qui va faire que vous allez arriver à vos 1500 points. Et ça, c'est absolument obligatoire, non. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est un objectif que vous devez vous mettre si vous voulez vraiment avancer dans l'activité. C'est d'arriver absolument, voilà, c'est de réussir ce premier objectif, à mettre ça en place. Donc, ces 1500 points en un mois. Donc voilà, donc allez trouver toutes les personnes. Déjà commencer à faire des publications Facebook. Ça, donc vous avez créé vos groupes. Donc faire 3 à 5 publications par jour. Donc là, de nouveau, vous êtes dans le groupe témoignage Golden Team. Donc là, vous pouvez aller prendre des idées témoignages. Donc bien pas faire de copier-coller, bien arranger les photos et les textes un peu à votre sauce. Pour mettre un peu votre patte, votre touche personnelle, donc plein d'émoticônes, quelque chose de bien coloré, les gens aiment bien, des hashtags, voilà, vous devez vraiment faire vivre votre groupe. Et donc on va ici au début assez bien commenter les groupes des autres. On va essayer de s'entraider parce qu'au début, c'est jamais facile. Au fur et à mesure, les publications, les commentaires se font tout seuls, mais au début, c'est pas évident. Donc, il va vraiment avoir une entraide entre nous. Donc, aller se publier l'un l'autre et se mettre des j'aime, se mettre des petits commentaires, etc. Ça peut vraiment nous aider chacune à découler des ventes, parce qu'une publication qui a 0 commentaire, 0 j'aime, va pas donner envie à la personne qui arrive sur votre groupe de forcément aller commenter. Tandis que s'il y a déjà 2, 3 commentaires, peut-être, et puis alors elles vont noter moi aussi j'arrive des infos, ou elles vont venir vous trouver sans passer par la case commentaire. Ça m'arrive assez régulièrement. Donc voilà, donc ça c'est pour les points, etc., pour donc essayer d'arriver aux 1500 points. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc faire une inauguration d'activité. Donc vous invitez tout votre entourage à une inauguration d'activité et vous parlez des produits. Pour essayer de nouveau, vous avez plein de personnes qui sont venues pour écouter votre inauguration d'activité. Ça, s'il y en a qui sont intéressés de le faire, je pourrais faire un autre Zoom sur ce thème-là, parce que c'est un thème à bien décortiquer en long et en large. Donc voilà, donc ça c'est plus pour de nouveau faire créer des ventes en plus pour arriver à notre premier objectif. Donc, les objectifs journaliers, donc c'est démarrer sa journée avec une pensée positive. Je suis la meilleure vendeuse, je vais tout péter aujourd'hui, voilà, vous devez vraiment vous mettre, je vais recruter quelqu'un aujourd'hui, je vais vendre pour 100 ou 200 points aujourd'hui. Enfin voilà, vous essayez de penser positif et surtout que vous allez y arriver. Comme ça, vous démarrez votre journée d'un bon pied. Si vous sortez de chez vous, parlez un maximum d'Arix. Vous faites quoi dans la vie? Si vous posez la question à la personne que, voilà, vous êtes, je sais pas moi, chez le boulanger, la personne est à côté de vous, vous faites la file, vous attendez, c'est froid aujourd'hui, et puis vous êtes de la région, vous faites quoi dans la vie? Et voilà, le lien est créé. Donc, et alors, si vous demandez à la personne qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, en général, boum, ça revient vers vous et vous pouvez parler d'Arix. Donc là, maintenant, avec les smartphones, c'est juste super facile. Si on se rajoutait sur Facebook, je vous explique ce que c'est, nanana, et puis parce que là, vous êtes à la boulangerie, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ou alors, vous prenez le numéro de téléphone et vous expliquez par la suite ce que c'est, ça c'est encore le mieux. Ou on va boire un café un jour, je vous explique. Voilà, il y a plein de manières de créer des contacts et de créer des ventes. Et au fur et à mesure des Zooms qu'on va avoir, des Zooms par équipe, je vais vous expliquer plein de manières différentes de créer des contacts. Donc, au niveau des objectifs journaliers, donc il y a les 3 à 5 publications dans votre groupe par jour. Najat, oui, surtout toi qui travailles en boulangerie. Tu vas pouvoir contacter plein de monde.
répondre aux MP et aux commentaires. Et les commentaires, surtout, mettre chaque fois j'aime et mettre en commentaire que vous avez répondu aux commentaires. Ça, c'est super que vous avez envoyé un MP. Parce que les gens qui voient vos publications avec, imaginons, 5 commentaires, info, mais pas de réponse. Et ils vont se dire, oui, la personne, elle l'a jamais contacté, je vais même pas noter moi-même info, quoi. Donc, surtout bien aller mettre un petit j'aime et un petit comme quoi vous avez répondu à la personne ou vous allez lui répondre ou je vous réponds ce soir si vous n'avez pas le temps. Enfin voilà, vous répondez ce que vous voulez, mais tant que vous avez répondu, les personnes voient que vous suivez votre groupe et que vous êtes sérieuse. Ça, c'est aussi important. Vous avez le droit de prendre une journée de congé. Donc, si vous voulez un jour faire 0 publication, vous en faites une le matin en disant, ben voilà, journée à la mer aujourd'hui, je vous retrouve demain en meilleure forme. Enfin voilà, vous avez le droit d'avoir des moments off, mais voilà, il faut juste prévenir vos personnes que vous ne serez pas disponible ce jour-là. Moi, je vous conseille de faire 30 demandes d'amis par jour pour augmenter votre réseau. Moi, au début, j'avais une histoire de 600 amis. Ben, maintenant, je suis à plus de 1000. À force d'avoir fait des ajouts, voilà, vous allez dans suggestions, vous avez plein de suggestions en fonction des amis que vous avez en commun. Et alors, je vais parfois dans des groupes ma soeur, dans des groupes de mamans. Et alors là, j'ajoute parfois 30 personnes, 30 mamans qui ont commenté une publication. Et voilà, j'augmente comme ça mon réseau de 30 demandes d'amis par jour. Pas plus, parce que sinon, Facebook va vous bloquer. Donc, il ne faut pas en faire de trop non plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est des publications sur des groupes, style job, style cherche un travail, style les mamans, style ma soeur, comment perdre du poids, ou sur les VDI. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment aller publier sur n'importe quel groupe. Ça, vous pouvez faire une fois par jour. Imaginons, vous allez mettre une publication ou plus si vous avez le temps. Si vous voulez que ça aille vite, vous pouvez aller. Si vous voulez que votre succès aille vite, ben, vous pouvez en mettre plusieurs par jour. Ça, c'est vous qui décidez. Lorsque vous aurez une équipe, objectif journalier, c'est de contacter une personne par jour pour suivre votre équipe en privé aussi, parce que on a les Zoom équipes, mais c'est important de parler aussi avec la personne en privé. Donc, soit c'est avoir contacté une personne en privé de l'équipe ou l'avoir eu au téléphone en fonction de la zone géographique. Et alors, le soir, ce que vous pouvez faire pour avoir plus facile, c'est préparer vos publications. Donc, vous préparez vos publications dans les mémos, vous enregistrez et le lendemain, comme ça, vous n'avez plus qu'à rajouter les petits émoticônes, etc. sur vos publications. Et boum, c'est fait. Vous avez vos publications qui sont préparées. Au niveau hebdomadaire, donc par semaine, vous avez un suivi client. Donc, vous devez, lorsque vous allez avoir au fur et à mesure des clients, moi, je fais un cahier avec la cliente qui sait son numéro de téléphone si je l'ai, son adresse mail, ce qu'elle a acheté. Et alors, c'est essayer de faire le suivi client. Donc, c'est si elle a acheté une cure début du mois de novembre, la semaine d'après, aller la recontacter, voir comment ça se passe, si tout va bien. Juste envoyer un petit message de 2 lignes. Hein, c'est pas commencer à lui téléphoner pendant 2 heures au téléphone, mais au moins, vous avez fait le suivi client. Donc, suivre un Zoom minimum par semaine. Donc, soit c'est le Zoom équipe, soit c'est un Zoom que la upline aura organisé. Voilà, il faut au minimum suivre un Zoom pour rester en contact et rester bien dans la motivation. Ce que je vais vous conseiller, c'est un petit challenge que je vais lancer ce soir. C'est de faire 1 ou 2 lives par semaine. Les lives, ça fonctionne du tonnerre. Pour avoir commencé à faire des lives avec mon autre activité, il y avait vraiment, on touche un nombre incalculable de gens qui vont suivre vos lives. Je ne demande pas de faire un live de une demi-heure, un live de 2 minutes, de 1 minute, même 1 minute, voilà.
Bonjour, moi c'est Charlotte, j'ai démarré à Rix il y a 4 jours. Voilà, j'ai pris ma licence donc à 28,70 € et maintenant, voilà, je suis mon propre patron, je peux travailler de mon domicile, donc je m'occupe de mes enfants donc chez moi, euh, je peux aider les autres. Enfin, voilà, vous pouvez donner vos quelques motivations et voilà, c'est tout. Juste expliquer qui vous êtes, d'où vous venez. Le premier live, ça peut être ça. Ça peut durer 1 minute ou deux. Et voilà, vous vous êtes présenté à votre groupe et au fur et à mesure, faire un plan de de ce que vous voulez parler. Donc ici, dans 3 minutes, ça va se couper. Donc on reviendra après sur le Zoom. On a encore 20 minutes ensemble. On va essayer de clôturer le Zoom à 10 heures. Euh, donc voilà, donc ça va bientôt couper. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, mettre un plan d'action en place. Donc voilà, le premier live, je vais expliquer qui je suis et dans quelle société je travaille. Pour Arix, ouais. Le deuxième live, c'est Arix, c'est une société, une multinationale qui existe dans Bam Bam Bam, tous ces pays-là. Ça existe depuis 2001, c'est basé en Amérique. C'est Fred Cooper, le directeur fondateur. On a le numéro 1 niveau plan de rémunération. Voilà, expliquer ce que c'est Arix. Et puis après, troisième live, ça peut être produit phare. Ben voilà, la cure minceur. Vous expliquez pendant quelques minutes la cure minceur. Mais de nouveau, ça ne doit jamais être des lives super, parce que plus le live dure longtemps, moins il sera regardé. Un live assez court, ben, ça prend quelques minutes. Quelqu'un qui est à la toilette, qui a une petite, qui a un petit moment de pause, voilà, elle va pouvoir regarder votre live de quelques minutes, mais elle n'aura pas forcément une demi-heure pour suivre votre live d'une demi-heure. Donc voilà, les lives courts, y a rien de tel, c'est le mieux. Vous n'aurez pas forcément beaucoup de personnes qui seront là au moment même, parce que forcément, si ça dure 2 minutes, le temps que les personnes le sachent, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous ont vu au même moment. Mais après, les personnes qui pourront vous voir par la suite, c'est un truc de fou. Moi, mon premier live, je crois qu'il avait été vu 872 fois. Genre, revenez pas, quoi. C'était un truc de fou. Je me dis, mais 872 personnes chez eux ont vu ma tête en train d'expliquer la société. Je me suis dit, mais on touche, c'est fou le nombre de personnes qu'on peut toucher. Ça va se couper, on quitte et on revient sur le même numéro et tout. À tantôt!